Le soleil de fin d'après-midi était bas dans le ciel au-dessus de John, projetant une lueur dorée sur les rues animées. C'était le genre de journée où les gens ralentissaient leur rythme. Les magasins s'apprêtaient à fermer et une brise chaude soufflait à travers les arbres. Deux voyageurs, un homme et une femme, marchaient tranquillement sur le trottoir. Ils portaient chacun une petite valise qu'ils faisaient rouler derrière eux. Ils ressemblaient à un couple marié ordinaire, fatigué d'un long voyage, espérant se reposer, mais ils étaient loin d'être ordinaires. L'homme était Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. La femme était son épouse, gracieuse, calme et tranquillement forte. Ils avaient traversé la frontière vers Côte d'Ivoire pour une courte pause, espérant passer un week-end paisible loin de la politique, des gardes du corps et de la tension. Ils portaient une chemise marron unie et un pantalon foncé. Elle portait une robe à motif simple. Pas de sécurité, pas de feu clignotant, pas de titre. Juste deux personnes amoureuses à la recherche de repos. Ils avaient entendu parler du célèbre Gold Crest Hotel, un hôtel de luxe connu pour son design élégant, son service 5 étoiles et sa clientèle exclusive. Le genre d'endroit où séjournaient des gens puissants. Mais le président Traoré n'était pas intéressé par le pouvoir ce week-end. Il voulait juste la paix. Lorsqu'ils arrivèrent à la grande entrée vitrée, ils s'arrêtèrent un instant. Le bâtiment scintillait au soleil, ses lettres dorées brillant au-dessus des portes. « Tu veux toujours faire ça ?» demanda sa femme en levant les yeux vers lui. Il sourit. « Oui, voyons comment les gens traitent les inconnus. Sans titre, sans statut. » Ils entrèrent ensemble, tirant leurs bagages derrière eux. Le hall était à couper le souffle, sol en marbre, aux lustres et boiseries cirées omniprésentes. Un doux parfum de fleurs flottait dans l'air. Mais quelque chose d'autre emplissait la pièce, la fierté. La réceptionniste leva à peine les yeux. Son sourire était fin et faux. Un portier haussa un sourcil et chuchota quelque chose à un chasseur qui renifla et fit un signe de tête en direction du couple. D'autres membres du personnel lancèrent un regard moqueur. Le président s'approcha de la réception. « Bonjour », dit-il avec un sourire chaleureux. « Nous aimerions une chambre, s'il vous plaît, juste pour 2 nuits. » La réceptionniste cligna lentement des yeux. « Avez-vous une réservation ?»« Non », répondit-il. « Nous venons d'arriver. » Elle le toisa de la tête aux pieds, sa chemise unie, ses chaussures usées, la valise usée de sa femme. « Nous sommes complets, dit-elle d'une voix froide. « Même une petite chambre ?» demanda-t-il poliment. « Nous n'avons rien pour vous, dit-elle fermement. « C'est un hôtel de luxe. Vous pouvez essayer ailleurs ?» Avant qu'il puisse répondre, le directeur s'approcha. Il portait un costume sur mesure, des chaussures cirées et une expression fière. « Il y a un problème ?» demanda le directeur. « Ils veulent une chambre ?» dit la réceptionniste en secouant la tête. Le directeur jeta un rapide coup d'œil au couple et sourit, mais sans amabilité. « Monsieur, cet hôtel accueille une clientèle d'un certain niveau. Je crains que nous n'ayons pas de place pour les clients sans réservation ce soir, surtout sans présentation préalable et correcte. » Le préside le regarda droit dans les yeux. « Êtes-vous sûr de savoir à qui vous parlez ?» Le directeur ricana. « Vous pourriez être le président du monde, je m'en fiche, » dit-il en levant les yeux au ciel. « Cela ne changerait rien au fait que vous ne séjournez pas ici. » Plusieurs membres du personnel présent éclatèrent de rire. L'un d'eux dit « Ces gens pensent qu'ils peuvent entrer comme s'ils étaient chez eux. » Un autre ajouta « Ils sont peut-être perdus. » Le président n'éleva pas la voix. Il hocha simplement la tête. « Très bien. Merci. » Il se retourna pour partir, sa femme lui tenant toujours la main. Elle leva les yeux vers lui, le visage calme mais blessé. À ce moment, une voix douce s'éleva sur le côté. « Excusez-moi, monsieur, madame. » Ils se retournèrent. Une jeune femme, d'accent grave peine 20 ans, s'avançait vers eux. Elle portait l'uniforme le plus simple qui soit, un chemisier bleu et une longue jupe noire. Son badge indiquait « Tamara ». « Je suis vraiment désolé pour ce qui vient de se passer, » dit-elle doucement. « Je ne sais pas qui vous êtes, mais personne ne devrait être traité comme ça. » Le président sourit gentiment. « Merci. J'aimerais pouvoir vous aider, » continua-t-elle, « mais je ne suis qu'une assistante junior. Je n'ai aucune autorité. Je voulais juste vous dire que je suis désolé. » Sa femme sourit chaleureusement. « Votre gentillesse compte plus que vous ne le pensez. » Le président hocha la tête. « Comment vous appelez-vous ? » « Tamara. »« Eh bien, Tamara, » dit-il, « vous avez fait quelque chose que très peu de gens au monde ont le courage de faire. Vous avez défendu quelqu'un qui n'avait rien à gagner. C'est rare. » Tamara baissa la tête. « Je ne pouvais tout simplement pas vous laisser partir sans entendre quelque chose de gentil. »« Nous ne vous oublierons pas, » déclara le président. Puis lui et sa femme récupérèrent leurs bagages et retournèrent dans les rues chaudes, la lumière dorée du soleil éclairant leur chemin. Ils ne parlèrent pas pendant un moment. Puis sa femme dit doucement. « Est-ce que ça fait mal ?»« Un peu, »
dit-il. Mais cela enseigne aussi. Et maintenant, demanda-t-elle. Il sourit. Maintenant, nous nous reposons ailleurs. Ensuite, nous veillons à ce que cela ne se reproduise plus. Elle connaissait ce regard dans ses yeux. Quelque chose se formait déjà dans son esprit. Un plan, une réponse, non pas par colère, mais avec un objectif. Le soleil se couchait derrière les hauts immeubles d'Abidjan tandis que le président Ibrahim Traoré et son épouse marchaient tranquillement dans la rue, chacun tirant sa petite valise derrière lui. Les voix fortes et les rires moqueurs de l'hôtel Goldcrest résonnaient encore dans leurs oreilles. Mais aucun d'eux ne dit un mot. Leur silence n'était pas de la tristesse. C'était la concentration. Ils n'ont pas appelé à l'aide. Ils n'ont pas demandé de reconnaissance. Ils ont simplement continué à marcher. À quelques pâtés de maison de là, ils tombèrent sur une humble maison d'hôte avec de la peinture écaillée et un panneau en bois. La réceptionniste, une femme d'âge moyen portant un foulard, les accueillit chaleureusement. « Bonsoir, monsieur, madame. Vous cherchez une chambre ?» « Oui, » répondit le président Traoré d'un hochement de tête. « Juste pour 2 nuits, s'il vous plaît. » La femme sourit. « Vous êtes les bienvenus ici. » La chambre était petite, avec des rideaux fins et un ventilateur de plafond grinçant, mais c'était paisible. Sa femme s'assit au bord du lit, regarda son mari et rompit finalement le silence. « Ils étaient cruels, » déclara-t-elle. « Ils l'étaient, » acquiesça-t-il. « Est-ce que tu te sens en colère ?»« Non, » dit-il. « Mais je ressens quelque chose de plus fort que la colère. » Elle le regarda avec curiosité. Quelle décision. Il se tenait près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Sa voix était calme, mais ferme et déterminée. Cet hôtel, il n'est pas seulement rempli de fierté. C'est plein d'aveuglement. Il voit des vêtements, pas des gens. Ils voient la peau, les bagages, le silence, et ils prennent des décisions avec leurs yeux, pas avec leur cœur. Il s'arrêta. Mais une personne là-bas, elle en a vu plus. Tamara, dit sa femme. Il hocha la tête. Une jeune femme sans autorité, mais avec une conscience forte. Et qu'est-ce que tu vas faire, demanda-t-elle. Il se tourna vers elle avec un feu silencieux dans les yeux. Je vais leur donner une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Je vais acheter cet hôtel. Ses yeux s'écarquillèrent, non pas d'incrédulité, mais d'admiration. Tu es sérieux? Complètement, répondit-il. Et je veux qu'ils l'apprennent à leurs dépens. Pas par des ragots, pas par des allusions. Je veux qu'ils se réveillent un jour et réalisent que l'homme qu'ils ont humilié est celui qui signe désormais leur chèque de paix. Il prit son téléphone et appela son conseiller le plus proche dans son pays. Organisez une acquisition confidentielle, dit-il. Utilisez nos contacts. Utilisez un agent privé. Je veux prendre le contrôle total du Goldcrest Hotel d'ici 5 jours, et personne ne doit savoir que c'est moi qui suis derrière cet achat. Oui, monsieur le président. Compris. Il raccrocha et se tourna vers sa femme. Et quand ce sera fait, je n'appellerai que demain. De retour au Goldcrest Hotel, la vie continua comme d'habitude. Le personnel évoluait dans les couloirs avec le même air arrogant. La réceptionniste scrutait toujours les clients comme si elle était trop importante pour leur parler. Le directeur se vantait bruyamment de ses nouveaux clients haut de gamme et prétendait que l'hôtel était trop élitiste pour les voyageurs ordinaires. Personne n'avait mentionné le couple d'il y a 5 jours. Il les avait oubliés depuis longtemps. Puis, un matin, une enveloppe officielle arriva. Elle était adressée à tout le personnel du Goldcrest Hotel. À l'intérieur se trouvait un bref message. Vous êtes prié de vous présenter dans le hall principal à 9 h demain matin pour une réunion urgente concernant les changements de propriétaire et de personnel. La présence est obligatoire. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Des murmures parcoururent tout le bâtiment. L'hôtel est-il vendu? Sommes-nous en voie de fermeture? Le directeur, debout au premier rang, le dos droit, la cravate parfaitement ajustée, souriait au personnel comme s'il avait toujours le contrôle. Pourtant, au fond de lui, il avait le ventre noué. « Qui croyez-vous à acheter l'endroit ?» demanda quelqu'un à voix basse. « Un riche arabe? Un autre client. Peut-être un investisseur français. Qui que ce soit, dit le gérant avec assurance, ils verront comme je gère bien les choses. » Mais soudain, les portes vitrées s'ouvrirent et un homme qu'ils reconnurent tous, mais bien trop tard, fit son entrée. Il n'était plus en civil, plus silencieux ni ignoré. Il marchait grand et fier, vêtu de son uniforme militaire complet, décoré et impeccable. Ses bottes claquaient fermement sur le sol de marbre. Derrière lui se trouvaient des gardes armés, tous alertes et sérieux. À ses côtés marchait sa femme, élégante, forte et posée. Le président Ibrahim Traoré était de retour. Cette fois, la salle ne se moqua pas de lui. Elle se figea. Des halètements s'échappèrent de tous les coins. La réceptionniste laissa tomber sa tablette. Le serveur, qui riait autrefois, se figea, le visage vide.
Les mains du gérant tremblèrent légèrement lorsqu'il comprit la vérité. « Vous vous souvenez de moi » dit le président Traoré, debout, la tête haute, au centre du hall. Sa voix était calme, mais d'une puissance qui résonnait sur les murs de l'hôtel. « Je suis arrivé ici il y a 5 jours. Pas de sécurité, pas d'entourage, pas de titre, juste un homme en quête de paix avec sa femme. » Il parcourut lentement les visages. Chacun d'eux l'avait soit moqué, soit ignoré, soit humilié. « Vous me jugez à mes vêtements, à mon silence, au fait que je sois entré avec mes bagages et en toute humilité. » Il marqua une pause. « Vous vous êtes moqué de moi? Vous m'avez renvoyé? Vous avez dit que je n'étais pas assez bien pour entrer dans cet hôtel. » Le silence était si épais qu'il pouvait être coupé au couteau. Certains baissaient les yeux, d'autres se mettaient à transpirer. Personne n'osait parler. Il s'écarta et un homme en costume s'avança, tenant un épais dossier. « Voici le représentant légal du nouveau propriétaire, » dit le président. Il prit le dossier des mains de l'homme et le brandit. « Depuis hier, je suis le propriétaire à part entière du Gold Crest Hotel. » Une onde de choc parcourut la pièce comme une explosion silencieuse. À partir de cet instant, poursuivit-il, cet hôtel représente quelque chose. C'est différent, et cela commence par l'éviction de ceux qui ont échoué au test de moralité. Il se tourna vers la foule. À ceux d'entre vous qui nous ont jugés, maltraités et donné à ma femme le sentiment de ne pas être à sa place, vous êtes renvoyés avec effet immédiat. Le directeur écarta les yeux. Il s'avança en tremblant. « Monsieur, s'il vous plaît. Je n'en avais aucune idée. » Le président Traoré leva une main gantée. « C'est bien là le problème, » dit-il. « Vous n'étiez prêt à me respecter que si vous saviez qui j'étais. Mais vous auriez dû me respecter simplement parce que je suis un être humain. » Il se retourna et regarda autour de lui. « Tamara » appela-t-il du fond. La jeune assistante s'avança lentement, celle-là même qui avait fait preuve de compassion. La seule. Elle parut stupéfaite, hésitant entre la peur et l'honneur. « Vous, » dit le président, « étiez la seule à faire preuve de gentillesse. Vous parliez doucement, respectueusement, même sans pouvoir. Vous m'avez rappelé qu'un bon cœur peut encore briller dans l'obscurité. » Il lui tendit une enveloppe. Ses mains tremblèrent en l'ouvrant. Ses lèvres s'entr'ouvrirent à la lecture du titre. Directrice générale de l'hôtel Goldcrest. Elle leva les yeux, muette. « Moi » murmura-t-elle. « Vous n'aviez pas besoin d'un titre pour diriger, » dit-il. « Maintenant, vous en avez un. » Les yeux de Tamara se remplirent de larmes. Elle se couvrit la bouche, bouleversée. Derrière elle, le reste du personnel se tenait debout. Dans un silence stupéfait, le président Traoré se tourna une dernière fois vers la salle. Cet hôtel n'est plus un lieu où l'argent définit la valeur. Il sera connu pour sa dignité, son humilité et son hospitalité. Tous ceux qui entreront seront traités avec respect, qu'ils portent une montre en or ou des sandales cassées. Il jeta un coup d'œil au personnel licencié, dont beaucoup baissaient la tête de honte. « Que cela serve de leçon, » dit-il. « La gentillesse est toujours le meilleur uniforme, et maintenant nous allons construire quelque chose de meilleur. » Sur ce, il fit un signe de tête à Tamara et sortit avec sa femme, les gardes le suivant de près. Il n'avait pas besoin de rester pour regarder. La leçon avait été donnée, et elle résonnerait dans ces couloirs de marbre pendant des années. Le lendemain matin, après la grande annonce, l'ambiance à l'intérieur du Goldcrest Hotel était calme et tendue. Non pas que quelque chose n'allait pas, mais parce que tout était en train de changer. Nombre des employés qui s'étaient moqués du président et avaient manqué de respect à sa femme avaient déjà fait leur bagage et étaient partis. Certains étaient partis honteux, d'autres en colère. Quelques-uns n'en revenaient toujours pas. L'extérieur de l'hôtel était le même, magnifique sol en marbre, fenêtres étincelantes, décoration dorée. Mais quelque chose avait changé. Une nouvelle plaque avait été ajoutée à la réception, Tamara Diabète, directrice générale. La même femme qui avait autrefois nettoyé les chambres et servi les boissons se tenait maintenant à la tête de l'équipe. Son uniforme bleu avait disparu. Elle portait un blazer simple mais propre, son nom brillant sur sa poitrine. Ses cheveux étaient soigneusement attachés en arrière, mais sa voix tremblait encore légèrement lorsqu'elle s'adressa à l'équipe pour la première fois. Elle se tenait dans la salle de repos du personnel, devant les employés, certains nouveaux, d'autres restés discrets pendant toute la scène. « Je sais que beaucoup d'entre vous sont surpris de me voir ici, » commença-t-elle. « Je n'aurais jamais pensé devenir directrice de cet hôtel, même dans mes rêves les plus fous. Écoutez attentivement. Mais je veux que vous compreniez une chose, je n'ai pas obtenu ce poste parce que je suis spécial. Je ne l'ai pas obtenu par chance. Je l'ai obtenu parce que j'ai fait preuve de respect envers un homme que tout le monde ignorait. » Elle marqua une pause et regarda autour d'elle. « Je ne savais pas qu'il était le président. Je ne savais pas qu'il avait du pouvoir. Je savais juste qu'il était fatigué et qu'il avait besoin d'aide. Alors je l'ai aidé. » Un silence s'installa. Quelques hochements de tête.
Certains détournèrent le regard en pensant à ce qu'ils avaient fait ce jour-là. Tamara prit une inspiration et poursuivit. À partir d'aujourd'hui, cet hôtel sera différent. Il sera toujours beau, toujours propre, et offrira toujours un bon service. Mais ce qui nous rendra unique, c'est la façon dont nous traitons les gens. Elle se dirigea vers le mur et afficha un nouveau règlement simple. Soyez aimable avec chaque client, quelle que soit son apparence. Ne vous moquez jamais de quelqu'un qui a besoin d'aide. Aidez vos coéquipiers. Parlez avec respect. Ne méprisez personne. La gentillesse est le nouvel uniforme. Portez-la au quotidien. Puis elle se tourna vers l'équipe et sourit. Construisons quelque chose de nouveau ensemble. Un hôtel dont on ne se souvient pas seulement pour ses lits ou ses lumières, mais pour son cœur. Tamara traversa l'hôtel lentement. Elle s'arrêta pour parler à chaque équipe, le personnel de cuisine, l'équipe de nettoyage, l'équipe de blanchisserie, les agents de sécurité. Bonjour, dit-elle à tout le monde avec un sourire. La plupart n'avaient jamais parlé à un directeur qui utilisait leur nom ou leur demandait comment s'était passée leur journée. Une femme de ménage fut si surprise qu'elle faillit laisser tomber sa serpillière. Vous me parlez, dit-elle, étonnée. Bien sûr, répondit Tamara gentiment. On travaille ensemble maintenant. Nous devons nous respecter les uns les autres. Cela commence par apprendre les noms. Elle se rendit ensuite à la réception, la même où elle avait vu le président et sa femme se détourner. Un jeune homme se tenait derrière le comptoir, frais et nerveux. Tamara dit doucement. Peu importe ce que quelqu'un porte, comment il parle ou à quel point il a l'air fatigué, accueillez-le. Faites-leur sentir comme chez eux. Promis? Oui, madame. Demain, dit-il rapidement. Elle hocha la tête. Pas madame, juste demain. Cet après-midi-là, une femme franchit les portes de l'hôtel. Elle avait les pieds poussiéreux. Ses vêtements étaient déchirés. Son visage était brûlé par le soleil et fatigué. Elle serrait un vieux sac et marchait lentement. Certains clients la fixaient. Quelques membres du personnel se figèrent, incertains de la marche à suivre. Tamara aperçut la femme et s'approcha aussitôt. Bonjour, madame. Vous allez bien? Je ne suis pas une cliente, dit la femme effrayée. Je ne suis pas là pour causer des ennuis. Je voulais juste me reposer une minute. Tamara hocha la tête. Vous pouvez vous asseoir. Voulez-vous de l'eau? La femme parut surprise. Puis des larmes lui montèrent aux yeux. Oui, merci. Tamara lui apporta de l'eau, puis l'emmena dans une petite pièce annexe pour se reposer. Elle s'adressa à la cuisine et trouva à la femme un emploi d'aide à temps partiel en uniforme propre. Ce soir-là, la femme aida à faire la vaisselle, le sourire aux lèvres. Ce soir-là, après une longue journée, Tamara s'assit dans le bureau qui appartenait autrefois à l'ancien directeur. Les lumières étaient tamisées. Le bureau était propre. Au mur, la nouvelle devise du président était écrite. La gentillesse est le meilleur uniforme. Le téléphone du bureau sonna. Elle décrocha. Tamara à l'appareil. Une voix calme et grave répondit, « Demain. » C'est moi, président Traoré. Elle se redressa vivement. « Monsieur. » « Monsieur le président, bonsoir, monsieur. » Il rit doucement. « Inutile d'être aussi formel. Je voulais juste savoir comment s'est passée votre première journée en tant que manager. » C'était chargé, dit-elle en riant. « Mais bien, vraiment bien. Des problèmes? Que des petits. Rien que la gentillesse ne puisse résoudre. » Il y eut un silence. Puis le président dit, « Tam, je t'ai choisi parce que le monde a besoin de plus de gens comme toi aux commandes. Tu as fait ce qu'il fallait quand c'était difficile. C'est ça le leadership. » « Merci, monsieur. Je ne vous décerai pas. Je sais que vous ne le ferez pas, dit-il. Je viendrai bientôt vous voir. Discrètement. J'ai envie de m'asseoir à nouveau dans le hall. Pas en tant que président, juste en tant qu'homme. Vous serez traité avec respect, promit Tamara. Peu importe ce que vous porterez. » À l'entrée de l'hôtel, juste à côté de l'entrée vitrée, 2 plaques dorées étaient apposées. L'une d'elles indiquait « Propriété du président Ibrahim Traoré, un homme jamais trop grand pour être traité à la légère. » Et à côté, dirigé par Tamara Diabaté, une femme qui a dirigé avec gentillesse avant d'accéder au pouvoir. Sur le mur derrière la réception, à la vue de tous les employés et clients, on pouvait lire « La gentillesse est le meilleur uniforme. » Les mois passèrent, mais le souvenir de ce matin-là, celui où le président était entré en uniforme militaire, restait présent dans le cœur de tous ceux qui en avaient été témoins. Le Gold Crest Hotel n'était plus seulement un hôtel. C'était devenu un symbole. Des gens venaient de différents pays pour y passer la nuit, espérant rencontrer le jeune directeur qu'ils avaient vu dans les journaux et dont ils avaient entendu parler à la radio. Les clients. Elle entrait dans le hall et montrait du doigt la plaque accrochée au mur, « La gentillesse est le meilleur uniforme. » Certains prenaient des photos à côté. D'autres restaient simplement là, le regard fixé, souriant discrètement,
évoquant quelque chose de plus profond que des lustres en or ou une cuisine onéreuse. Mais pour Tamara, chaque jour était encore du travail. Elle veillait à la propreté des chambres, à l'humilité du personnel et à ce qu'aucun client ne se sente insignifiant. L'hôtel commença à embaucher davantage de personnes comme Tamara, des personnes issues de milieux modestes mais pleines de cœur, même sans CV étoffé. Il y avait Musa, un jeune homme qui vendait autrefois des bananes au bord de la route. Il était désormais l'un des meilleurs serveurs du restaurant. Il y avait Isatu, une mère célibataire qui avait été sans abri pendant un temps. Elle dirigeait désormais la blanchisserie avec fierté. Tamara croyait aux secondes chances. On m'en a donné une, disait-elle souvent. Maintenant, c'est à mon tour d'en donner une autre. L'hôtel forme son personnel non seulement au service client, mais aussi au développement du caractère. Chaque semaine, ils avaient une courte réunion où Tamara leur rappelait les valeurs qu'ils défendaient. Ils ne se souviennent pas de ce que vous portez, mais de ce que vous leur avez fait ressentir. Tamara a continué à gérer l'hôtel pendant de nombreuses années. Elle ne recherchait pas la célébrité. Elle n'a pas changé de style. Elle a gardé le cœur simple. Lorsqu'on lui demandait « Comment êtes-vous passé du statut de jeune employé à celui de directrice d'hôtel en une journée ?» Elle répondait toujours la même chose. « Je respectais quelqu'un alors que d'autres ne le respectaient pas. Et ce respect a ouvert une porte dont j'ignorais l'existence. » Elle n'a jamais oublié ce week-end. Et l'hôtel ne l'a jamais laissé oublier. Chers spectateurs, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de la partager avec vos amis et d'activer la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de chaque nouvelle vidéo. Merci de votre attention.